6 marques automobiles viennent de signer leur arrêt de mort avec l'électrique. Cette catastrophe industrielle, on va la décortiquer marque par marque. Parce que derrière chaque stratégie électrique, il y a des milliers d'automobilistes français qui vont trinquer. Et ce qui les attend, c'est pire que tout ce qu'ils imaginent. Jaguar ouvre le bal avec la stratégie la plus suicidaire de l'histoire automobile moderne. La marque britannique a décidé de tout miser sur l'électrique haut de gamme, abandonnant ses derniers modèles thermiques rentables pour se lancer dans une course à la tablette roulante de luxe. Le nouveau patron, Adrian Mardell, a même annoncé que Jaguar deviendrait une marque électrique moderne de luxe d'ici 2025. Le problème, Jaguar n'a jamais eu l'image technologique pour justifier ses prix délirants. Vous payeriez 80 000 € pour une marque qui a vendu moins de voitures en un an que Mercedes en vend de classe C en 3 mois? Face à Tesla, BMW iX ou Mercedes EQS, que peut proposer une Jaguar électrique? Un écran plus grand? Une promesse de luxe britannique sur une plateforme partagée avec Land Rover? Les acheteurs de premium électriques veulent soit la révolution Tesla, soit la rigueur allemande. Jaguar offre ni l'une ni l'autre. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, Jaguar a vendu moins de 67 000 voitures dans le monde entier. Mercedes vend plus de classe C en 3 mois. Cette faiblesse des volumes se transforme en catastrophe sur l'électrique, où les coûts de développement sont astronomiques. Chaque batterie coûte entre 15 000 et 25 000 € à produire. Un Jaguar I-Pace de 2019, vendu neuf 85 000 €, se retrouve aujourd'hui à 35 000 € avec 50 000 km. 60% de décote en 4 ans. Et encore, c'est quand on trouve un acheteur. Parce que l'autonomie réelle en hiver française tombe à 200 km, les logiciels plantent régulièrement et personne ne veut hériter d'une batterie de 500 kg dont personne ne connaît l'état de santé réel. La garantie batterie Jaguar est certes de 8 ans ou 160 000 km, mais que vaut une garantie quand le réseau de concessionnaires se réduit comme peau de chagrin? Les propriétaires réalisent que les mises à jour logicielles, censées améliorer les performances, introduisent souvent de nouveaux bugs qui nécessitent un passage en concession facturé 200 € la séance. Le réseau de concessionnaires Jaguar s'effrite. En France, on comptait 85 concessionnaires Jaguar en 2020, ils ne sont plus que 62 début 2024. Et plusieurs annoncent leur fermeture avant fin d'année. Pour un propriétaire de Jaguar électrique qui habite en province, cela signifie parfois plus de 150 km pour trouver un atelier agréé capable de diagnostiquer une panne sur son I-Pace. Mais attendez, parce que Smart, c'est encore pire. Smart, c'est l'exemple parfait de la marque qui a complètement perdu son âme pour suivre le dogme électrique. L'idée originale était géniale, une vraie petite voiture pour la ville, simple, légère, économique. Aujourd'hui, Smart nous propose des SUV électriques assemblés en Chine qui pèsent plus de 1,7 tonnes et coûtent plus de 40 000 €. Où est la logique? La Smart numéro 1, leur nouveau porte-étendard, mesure 4,27 mètres de long. Une Smart, plus longue qu'une Clio, plus lourde qu'un Mercedes classe A, et vendue comme une citadine du futur. Cette voiture n'a plus rien d'une Smart. Cette Smart chinoise est assemblée chez Great Wall Motors, en Chine, sur des plateformes chinoises, avec des batteries chinoises. Mercedes-Benz n'a gardé que le marketing et touche des royalties sur chaque vente. Effet, Smart dépend entièrement de l'industrie chinoise pour exister, subit les fluctuations des droits de douane, les tensions géopolitiques et se retrouve en concurrence directe avec MG, BYD et consorts qui cassent les prix depuis la Chine. Cette dépendance est devenue dramatique quand les relations commerciales entre l'Europe et la Chine se sont tendues fin 2023. Les délais de livraison des Smart numéro 1 se sont allongés de 3 à 8 mois. Et Mercedes s'est aperçu qu'elle n'avait aucun levier pour accélérer la production chez son partenaire chinois. Sérieusement, qui paie 42 000 € pour une voiture chinoise avec un badge Mercedes quand BYD vend la même chose 8 000 € moins cher? Le consommateur français qui craque pour une Smart électrique se retrouve avec une valeur résiduelle catastrophique. Les premières Smart numéro 1 livrées début 2023 perdent déjà 40% de leur valeur en un an seulement. Un véhicule acheté 42 000 € neuf se revend péniblement 25 000 € avec 15 000 km au compteur. Et vous pensiez que c'était fini? Fiat va vous achever. Fiat, c'est le cas d'école de la marque populaire sacrifiée sur l'autel de l'électrique par la machine Stellantis. Carlos Tavares a décidé que Fiat ferait de l'électrique. Point final. La 500 électrique, vendue 35 000 € pour une clientèle qui achetait traditionnellement sa Panda à 12 000 €.
l'aberration totale. Cette stratégie révèle la déconnexion complète entre les dirigeants de Stellantis et la réalité du marché français. Le client Fiat, historiquement, cherche une voiture simple, fiable, abordable. Mais le plus pervers, c'est que cette stratégie électrique sert de rideau de fumée à la dégradation générale de la qualité Stellantis. Et quand Fiat mise tout sur l'électrique, elle abandonne progressivement le développement de motorisations thermiques robustes. Dans 5 ans, Fiat n'aura plus ni l'expertise thermique pour faire du volume abordable, ni la maîtrise électrique. Les propriétaires de 500e s'aperçoivent que leur jolie citadine électrique use ses pneus avant en 25 000 km au lieu des 40 000 habituels, à cause du couple instantané. Le remplacement de ces pneus spéciaux coûte 800 € les 4, contre 300 € pour des pneus de Panda. Imaginez maintenant Mini. C'est l'histoire d'une marque qui a perdu son identité en suivant aveuglément la mode électrique. La Mini originale, c'était l'intelligence britannique. Petite, légère, économique, fun à conduire. La Mini électrique d'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Lourde, chère, bourrée de gadgets inutiles et transformée en iPad sur roue. BMW a décidé de faire de Mini une vitrine technologique électrique, avec écran rond au milieu du tableau de bord, commandes tactiles partout. Mini électrique, c'est du marketing pur, destiné à une clientèle urbaine aisée qui veut afficher sa conscience écologique. Sauf que cette clientèle a des alternatives. Tesla Model 3, moins chère et plus performante, ou Renault Zoé, beaucoup moins cher pour le même usage urbain. Et les propriétaires réalisent rapidement les limites de leur achat. L'autonomie réelle, en conditions hivernales françaises, tombe à 150 km. La recharge rapide n'existe pas sur ce segment de batterie. L'espace intérieur, déjà limité sur une Mini thermique, devient ridicule avec la batterie qui bouffe le plancher. Et le pire, ces Mini électriques sont assemblés en Chine, chez Great Wall Motors. Comme les Smart, le propriétaire d'une Mini électrique se retrouve avec un véhicule de niche, difficile à revendre, cher à assurer, et dont la valeur s'effondre dès qu'une alternative chinoise moins chère apparaît. Mais ce n'est pas tout. Ford Europe, c'est l'exemple parfait de la marque américaine qui s'est trompée de combat en voulant faire du SUV électrique européen. Jim Farley, le patron de Ford, a annoncé l'arrêt de plusieurs modèles thermiques en Europe pour se concentrer sur l'électrique. Ford a pris le nom mythique de la Mustang pour le coller sur un SUV électrique sans âme, pensant que le marketing suffirait à créer l'engouement. Sauf que face à Tesla Model Y, BMW iX3 ou Mercedes EQC, le Mach-E n'a aucun avantage distinctif. Pire encore, Ford s'aperçoit que faire de l'électrique en Europe sans maîtriser la chaîne de batterie, c'est se condamner à subir les coûts et les aléas d'approvisionnement. Chaque Mach-E vendu fait perdre de l'argent à Ford, qui espère rattraper sur le volume. Sauf que le volume n'est pas au rendez-vous, et la concurrence chinoise casse les prix plus vite que Ford ne peut optimiser ses coûts. Ford perd de l'argent sur chaque Mustang Mach-E vendu en Europe. Cette hémorragie s'explique par le coût des batteries LG Chem importées de Corée du Sud. Et pendant que Ford mise tout sur l'électrique européen, ils abandonnent leur savoir-faire thermique. La Focus disparaît du catalogue, la Mondeo aussi, les moteurs diesel performants ne sont plus développés. Dans 5 ans, Ford n'aura plus que de l'électrique cher à proposer. Les propriétaires de Mach-E réalisent que leur SUV électrique refuse parfois de démarrer à cause d'un bug logiciel nécessitant une mise à jour d'urgence que Ford facture 400 € si la garantie est expirée. Et quand l'écran tactile de 15 pouces tombe en panne, son remplacement coûte 3 200 €. Et pour finir cette série noire, Volvo et Polestar, c'est l'illustration parfaite de la marque européenne qui s'est vendue au capital chinois pour faire de l'électrique et qui réalise maintenant les limites de cette stratégie. Depuis le rachat par Geely, Volvo a annoncé devenir 100% électrique d'ici 2030. Malgré des voitures techniquement correctes, Polestar n'arrive pas à créer sa place face à Tesla, qui domine le premium électrique, et aux marques chinoises qui cassent les prix sur l'électrique de masse. Et Volvo s'aperçoit que sa réputation de sécurité et de robustesse ne se transpose pas automatiquement sur l'électrique. Les premières générations de XC40 et C40 électriques multiplient les rappels logiciels, les problèmes de charge, les dysfonctionnements d'assistance de conduite. Le plus pervers, c'est que Volvo dépend maintenant entièrement de Geely pour sa stratégie électrique. Les plateformes, les batteries, les logiciels, tout vient de Chine. Volvo n'est plus qu'une marque de façade européenne sur de la technologie chinoise.
Cette subordination est devenue évidente quand Volvo a dû retarder le lancement de ses nouveaux modèles, parce que Geely a donné la priorité à ses propres marques, Lynk & Co et Zeekr, pour les nouvelles batteries haute densité. Les propriétaires de Volvo électrique réalisent aussi les limites de l'autonomie nordique. En Suède, avec moins 15 degrés et la climatisation à fond, l'autonomie des XC40 électriques tombe à 180 km. Pour une marque nordique, c'est un comble. Et la cerise sur le gâteau ? Volvo facture ses mises à jour logicielles, ses options connectées et même certaines fonctionnalités de sécurité en abonnement mensuel. Les propriétaires de C40 électriques s'aperçoivent que certaines fonctions de leur véhicule, comme le pilotage automatique sur autoroute, nécessitent un abonnement mensuel de 49 €. Maintenant, regardons le mécanisme qui a condamné ces 6 marques, parce que leur échec n'est pas un hasard, c'est l'effet d'une stratégie toxique imposée par Bruxelles. Premier piège, miser sur l'électrique avant d'avoir une chaîne de valeur batterie souveraine. Toutes ces marques dépendent de CATL, BYD, LG Chem ou Samsung SDI pour leurs batteries. Conséquence, elles subissent les prix, les délais, les aléas d'approvisionnement et n'ont aucun contrôle sur le coût principal de leur véhicule. Cette dépendance atteint des proportions dramatiques. Quand ces fournisseurs ont augmenté leur prix de 15% en 2023, toutes ces marques ont dû répercuter la hausse sur leurs véhicules, perdant instantanément leur compétitivité face à Tesla, qui produit ses propres cellules. Deuxième piège, remplacer le simple et durable par une usine à gaz électronique. Ces marques ont cru que l'électrique, c'était obligatoirement l'écran tactile géant, les mises à jour over-the-air, les assistances de conduite et l'abonnement mensuel. Conséquence, elles vendent des ordinateurs roulants qui plantent. Troisième piège, croire au marché subventionné comme à un marché naturel. Tant que l'État donnait 7 000 € de bonus électrique, ces marques arrivaient à écouler leur stock. Mais dès que les aides baissent, la demande s'effondre. L'effondrement est spectaculaire. Quand le bonus électrique français est passé de 7 000 à 4 000 € début 2024, les ventes de véhicules électriques de ces marques ont chuté de 60% en 3 mois. Jaguar, qui vendait 200 I-Pace par mois en France avec les anciennes aides, peine maintenant à en écouler 50. Quatrième piège, se faire écraser par la Chine et Tesla sur les prix. Tesla baisse ses tarifs tous les 6 mois. Les marques chinoises arrivent avec des voitures électriques à 25 000 €. Et ces marques européennes espèrent survivre avec leurs coûts de développement faramineux et leurs structures industrielles obsolètes. BYD vient d'annoncer son Dolphin à 29 000 € en Europe, avec une autonomie équivalente. Cette guerre des prix révèle l'inefficacité dramatique de l'industrie européenne. Et le cinquième piège, le plus pervers, se tirer une balle dans le pied avec Bruxelles. Les quotas CO2 2025, les amendes pour dépassement, les normes Euro 7, tout pousse ces marques à vendre de la voiture électrique, même quand elles perdent de l'argent sur chaque vente. Jaguar préfère perdre 8 000 € sur chaque I-Pace vendu plutôt que de payer 15 000 € d'amende par véhicule thermique qui dépasse les quotas CO2. Cette fuite en avant réglementaire transforme ces constructeurs en brûleurs de cash. L'ironie suprême, c'est que ces dirigeants européens pensaient révolutionner l'automobile en copiant Tesla, sans réaliser qu'entre-temps, Tesla avait déjà évolué vers autre chose. Pendant que Jaguar, Smart, Fiat, Mini, Ford et Volvo se disputaient les miettes du marché électrique premium avec des véhicules dépassés, Elon Musk préparait déjà la suite. Ces marques européennes se sont lancées dans une course qu'elles avaient déjà perdue, avec des moyens insuffisants, une vision limitée et une compréhension superficielle de ce qu'implique vraiment la transition électrique. Le plus tragique, c'est que ces échecs étaient prévisibles. Les signaux d'alarme étaient tous là. Coût des batteries incontrôlables, dépendance technologique totale vis-à-vis de l'Asie, absence d'infrastructures de recharge suffisantes, marché européen trop étroit pour amortir les investissements colossaux. Mais les dirigeants de ces marques ont préféré écouter les consultants en stratégie de McKinsey plutôt que leurs propres ingénieurs. Ils ont préféré rassurer les marchés financiers avec des effets d'annonce électriques plutôt que de construire une stratégie industrielle cohérente sur le long terme. Voici ce qu'il faut retenir. D'abord, fuyez l'achat d'un véhicule électrique de ces marques en difficulté. Vous risquez de vous retrouver avec une patate chaude impossible à revendre dans 3 ans. Si vous voulez absolument de l'électrique, faites-le en leasing court et uniquement si vous avez la recharge à domicile. Pour du rationnel en France, misez sur l'hybride Toyota ou Lexus
qui ont fait leurs preuves sur la fiabilité et qui gardent une valeur résiduelle correcte. Si vous cherchez du simple et abordable, Dacia reste honnête sur ses prix et ses prestations sans esbrouffe électronique. Et si vous roulez beaucoup, un bon diesel pré-2015 sans AdBlue reste la solution la plus économique et la plus robuste. Évitez absolument les occasions électriques de ces 6 marques.